Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour vous parler de ma pile à lire d'automne, donc 5 livres qui vont m'accompagner pendant les mois d'octobre et de novembre. Et on va commencer tout de suite avec Persona de Yelena, publié chez Hachette Roman. Donc c'est de la fantasy, un roman d'ailleurs qui est un premier tome. Le tome 2 est sorti il me semble et le tome 3 ne va pas tarder. Et il a l'air vraiment très sympa. On est dans le monde de Luxe, un monde dans lequel les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers. Seulement, ils ne sont pas admirés, loin de là, ils sont plutôt méprisés par le reste de la société. Et donc à 18 ans, ces enfants ont un choix à faire, soit ils doivent se marier et abandonner leurs dons précieux, soit ils doivent rejoindre le culte de la lumière, mais faire une croix sur leur liberté. Et notre héroïne, c'est Andrea qui a toujours porté un masque, qui a toujours adopté une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Comme il est dit, plus qu'un don, c'est sa seconde nature. Andrea est Persona et Andrea refuse ce dilemme. Elle veut être libre tout en conservant sa magie. Et puis un jour, Andrea va se voir confier une mystérieuse mission qui va peut-être l'amener à changer totalement le cours de son destin et l'équilibre du monde de Luxe. C'est assez intriguant, ça a l'air assez original et il me tente vraiment énormément, j'ai hâte de découvrir ça. En plus, il me semble que c'est une autrice française, donc ça donne encore plus envie. Voilà, un bon livre de fantasy et une bonne nouvelle saga qui a l'air, comme je l'ai dit, extrêmement originale. Et on poursuit avec L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, donc c'est le tome 1, là encore le tome 2 est déjà sorti. De Cassandre Lambert, cette autrice que j'avais adorée avec L'Antidote Mortel. J'ai toujours pas lu le tome 2 de L'Antidote Mortel, mais j'ai adoré le tome 1. Et je voulais trop découvrir son autre saga, donc c'est publié chez Didier Jeunesse. Ici, on est dans la société de Sapientia, dans laquelle les règles sont claires, les femmes dirigent et les hommes servent. Et dans ce monde qui est d'inspiration antique, il y a un tournoi de gladiateurs qui approche. Et lors de ce tournoi, les jeunes filles en fait doivent choisir leur favori. Mais notre héroïne Adona, elle, n'attend pas cet événement avec impatience, puisque justement elle n'a pas envie de faire un choix. Et à côté, on a Hélios qui se trouve dans les geôles de la reine, qui fait partie des hommes qui n'ont qu'un seul but, celui de survivre à l'épreuve. Mais pour Hélios, survivre n'est que le début d'une mission bien plus ambitieuse. Et le résumé se termine sur cette phrase: pour chacun, un long combat commence. Donc on va suivre deux personnages totalement opposés qui vont sûrement se rencontrer et encore une fois vivre une aventure. Donc dans cette société où vous voyez, ce sont les femmes qui dirigent et non pas les hommes. Donc Cassandre Lambert, elle dénonce en fait les inégalités entre les sexes et les régimes oppressifs dans ce roman, qui du coup a l'air extrêmement intéressant et qui me tente beaucoup pour les réflexions qu'il va amener, mais aussi parce que je trouve ça vraiment intéressant aussi l'idée d'avoir une inspiration un peu antique. Voilà, il a l'air vraiment sympa. En plus, comme je l'ai dit, j'adore Cassandre Lambert, j'ai hâte de le découvrir. Il me tente énormément. Et on poursuit avec un livre qui est totalement dans l'ambiance de l'automne, puisque c'est Quand tu verras Sadie de Kat Ellis, publié chez Nathan. Et c'est en fait un véritable thriller, comme le disent les avis derrière le livre, un roman terrifiant qui vous clouera sur votre siège, à la fois une histoire paranormale qui vous glacera le sang et un thriller psychologique tortueux. Donc je pense que j'ai bien choisi la période, et c'est aussi pour ça qu'il me tente, mais laissez-moi vous donner le résumé. Il paraît qu'avant de mourir, on la voit. Sadie. C'est ce qu'a toujours entendu Ava Thorne. Notre héroïne, c'est Ava Thorne qui vit à Burden Falls, une petite ville dans laquelle les légendes locales vont bon train, notamment celle de Dead Eye Sadie, qui est la plus terrifiante de toutes les légendes. Et Ava, elle a jamais voulu y croire, évidemment, mais elle va découvrir le cadavre de sa pire ennemie de lycée. Et pour elle, la légende va alors devenir bien trop réelle à son goût. Et donc il semble y avoir un tueur à Burden Falls, mais que veut-il? Qui est-il? Et dans tous les cas, il semble en vouloir à la famille Thorne, donc c'est un petit problème pour notre héroïne. Voilà, le résumé c'est juste ça, donc vous comprenez pourquoi il me donne bien envie, c'est très intriguant, on part sur une enquête, donc évidemment moi je me jette dedans. Et puis je suis sûre comme le dit le résumé, comme le disent les avis, on aura cette ambiance bien automnale. Je pense que c'est le genre de livre qu'on peut dévorer très rapidement parce que je sais c'est un thriller. Et j'ai hâte parce que ça fait longtemps quand même que j'ai pas lu de thriller. Et j'adore ça, c'est tellement bien.
Ensuite, je vais découvrir La Princesse sans visage, donc le tome 1 de la saga Les Royaumes immobiles de Ariel Holz, donc publié chez Slalom. Dans les royaumes immobiles, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Parce que sans eux, la réalité serait totalement détruite, elle serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Seulement, il y a un trône qui est vacant depuis bien trop longtemps, c'est le trône d'Automne. Donc l'équilibre est menacé puisqu'il manque un des monarques. C'est pourquoi il faut lancer un nouveau sacre et 7 jeunes femmes vont alors y prétendre et la compétition sera sans pitié. Notre héroïne, c'est Ivy, je ne sais pas comment ça se prononce, mais elle est candidate malgré elle. Elle a 18 ans et elle a passé toute sa vie cachée chez elle, derrière les murs de son manoir et cachée derrière les parois de son masque. Parce que notre princesse sans visage que vous voyez ici est une belle à mourir. En fait, quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire, donc elle doit évidemment cacher son visage. Elle est propulsée dans le monde des Cides, donc dans la noblesse des Fées, parce que dans le royaume où nous sommes, c'est le royaume des Fées. Et donc elle se retrouve au cœur de manigances qui la dépassent, et bien sûr elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre. Un chemin qui l'amènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Donc notre héroïne qui va vivre encore une fois une grande aventure qui va, je suppose, changer sa vie dans un monde qui n'a pas l'air très sympathique et surtout qui a cette petite malédiction, on va dire, qui n'est pas très pratique. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Non, vraiment, lui, le résumé me tente trop. Je trouve ça tellement original, l'histoire de la belle à mourir. Et puis, c'est un nouveau monde fantasy qu'on me propose, donc moi, je veux découvrir ça. Encore une fois, il y a un tome 2. Je sais même pas s'il y a un tome 3 ou je sais pas s'il est sorti, là je ne peux pas vous dire, mais ça a l'air sympa et je trouve que encore une fois, je sais pas, il correspond bien à l'ambiance automnale. Et enfin, le dernier, mais pas le moins intéressant, puisque c'est Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, écrit par Suzanne Collins et publié chez Pocket Jeunesse, qui est le préquel de la saga Hunger Games, préquel qui a été adapté en film, film qui sort en novembre. Donc vous comprenez pourquoi j'ai décidé de le lire. Je ne suis pas en retard, hein, je suis dans les temps on va dire. Alors je pense qu'il faut quand même connaître la saga Hunger Games pour comprendre le préquel, mais ça se passe donc avant, et en fait c'est avant Katniss, donc le personnage qu'on connaît dans les Hunger Games, c'est avant tout ça, en fait c'est seulement la 10e édition des Hunger Games, et en fait on va se concentrer sur le passé de Snow, donc de Coriolanus Snow, qui se prépare à devenir pour la première fois mentor au jeu. Et en fait, dans Hunger Games, la saga, Snow est en fait un personnage qui est maintenant adulte, qui est à la tête du gouvernement et que Katniss, notre héroïne, va devoir affronter. Mais là, donc, c'est vraiment son histoire lorsqu'il est seulement mentor et qu'il doit donc s'occuper en fait d'une personne qui va être sélectionnée pour les jeux. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les jeux, donc les Hunger Games, c'est des jeux dans lesquels il faut survivre parce que chacun essaye de tuer les autres. En fait, la société est divisée en districts et 2 personnes de chaque district est sélectionnée pour les Hunger Games. Donc il y a une fille et un garçon et ces 2 personnes doivent survivre lors des Hunger Games, mais à la fin il doit en rester qu'un, donc évidemment ils doivent quand même s'entretuer à la fin. Bref, vous comprenez, c'est un jeu de survie. Et donc ici Snow est en fait le mentor d'une jeune fille du district 12, ce qui ne lui convient pas parce que pour lui c'est une honte, parce que le district 12 c'est le pire district, mais leurs destins sont désormais liés. Et comme il est dit, chaque décision peut les conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. Et dans l'arène, ce sera un combat à mort. Et en fait, Snow est obligé de devenir mentor, de prendre cette fille sous son aile, parce que l'avenir de la maison Snow est désormais justement suspendu aux maigres chances de Coriolanus. Il doit faire gagner sa candidate pour que sa maison retrouve, je suppose, sa gloire, ou en tout cas l'éclat d'autrefois. Donc il est obligé de sympathiser, ou en tout cas d'aider cette jeune fille du district 12, district qu'il déteste, ce qui annonce pas mal de péripéties. Lui il a l'air absolument incroyable parce que déjà c'est l'univers d'Hunger Games que j'adore, c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère, j'ai très hâte d'être replongée là-dedans parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu les Hunger Games. Et puis connaître la vie de Snow, son passé, c'est hyper intéressant, hyper intriguant, donc j'ai hâte. Oh, du coup, j'ai hâte aussi de pouvoir voir le film pour pouvoir comparer. Déjà que la bande-annonce me met dans un état d'excitation que je ne peux pas qualifier, je me demande comment je vais être à la lecture de ce livre, surtout si il est aussi bien que les 3 Hunger Games. Donc j'ai très hâte, il a l'air incroyable.
Je me demande tout ce qui peut se passer dans cette grosse brique, hein, comme vous voyez, et je me demande comment ils vont l'adapter parce qu'il faut quand même le faire. Voilà, si vous l'avez toujours pas lu, bah lisez-le. Si vous avez toujours pas lu Hunger Games, lisez Hunger Games. Vraiment, ça je recommanderais cette saga tout le temps parce qu'elle est géniale. Et voilà pour la présentation de cette pile à lire. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné aussi des idées peut-être. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je vous avoue que je sais pas encore par lequel commencer. Donc bah on verra et on verra. Et je vous souhaite de très bonnes lectures d'automne. N'hésitez pas à me dire les livres que vous allez lire en automne aussi, si vous avez une pile à lire par exemple. Sur ce, je m'arrête là et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!